Bien, bonjour à vous tous, c'est Philippe. Et puis aujourd'hui, on ne fait pas un MOOC sur le bike d'allemand. On fait une petite vidéo sur la différence qu'il y a entre une roue aluminium, pour ne pas les nommer des Mavic Xirium, avec des pneus, pour ne pas les nommer, c'est des Hutchinson Epsilon, avec justement la différence qu'il y a avec une roue carbone et un boyau. Et ici, il s'agit d'un boyau haut de gamme, c'est un Vittoria. Alors, je vais essayer de vous donner 2-3 éléments liés à mon ressenti, moi, en tant que rouleur. Alors, moi, je précise que je suis plutôt un rouleur, je suis un relanceur, je suis un sprinter, j'éprouve beaucoup de plaisir à accélérer, à relancer mon vélo. Je ne suis pas un mec qui fait 100 bornes, hein, voilà, je ne serais pas capable de ça, et c'est pas là que j'ai du plaisir. Alors, la roue alu, moi, comment je peux tenter de vous expliquer ça? Au début, j'en ai été content. J'en ai été content pour une utilisation quotidienne. Je trouve que c'est très fiable. Elle casse pas. Si on crève, on n'a pas peur d'abîmer sa jambe plus que ça. Moi, j'ai des pneus Hutchinson. Alors, justement, avec les pneus Hutchinson, j'ai eu aucun souci de crevaison, hein. C'est un pneu que j'ai acheté 20 euros. C'est les Epsilon. J'ai payé ça 20 euros dans de la grande distribution de sport, hein, je ne la nommerai pas. Et j'en suis content, ils sont confortables, ils filtrent bien les vibrations, parce que nous en France, on a quand même des routes qui sont assez dégradées, donc ça vibre pas mal. Et globalement, un pneu qui est bien, qui ne crève pas, qui est pas cher, qui freine bien. Et moi je trouve qu'il offre peu de résistance au roulement. Alors il faut savoir que derrière, moi j'ai un 25. Et devant, j'ai un 23. Hein, alors pourquoi je mets un 23 devant? C'est pour moins de frottement, parce que à l'avant, on n'a pas besoin d'avoir un pneu de grosse section. À l'arrière, je mets un 25 parce qu'il y a plus de poids sur l'arrière. Le poids du corps, il est quand même sur le pneu arrière, donc on l'use moins. J'ai pris un 25 et puis aussi, ça change le diamètre de la roue. Quand vous mettez un pneu en 23, vous avez un plus petit diamètre. Quand vous mettez un pneu en 25, vous avez un plus grand diamètre. Donc du coup, votre roue, je dirais qu'une fois qu'elle est lancée, c'est une grande roue. Il y a une inertie, voilà, c'est une roue qui se comporte mieux une fois qu'elle est lancée. Voilà. Bon, ça change un peu le confort, ça change l'assiette du vélo, hein, bien sûr, parce que ça remonte, c'est un peu plus haut. Voilà, moi j'aurais pas mis un 25 à l'avant en tout cas, hein. Pour moi, le choix, je dis pas que mon choix est le meilleur, hein, je donne juste mon choix, attention, hein, je suis pas un pro, hein. 23 à l'avant et puis 25 à l'arrière, moi ça me va très très bien. Alors ce que je voulais dire, c'est que ces roues, les pneus, je les gonfle à 7,5 à l'arrière, je mets 7 à l'avant, des fois je mets 8 voire un peu plus. Et je trouve que le pneu, il absorbe plus rien, on vibre sur la route, il y a beaucoup de secousses. Alors sauf si vous êtes sur un enduit bitumeux qui est très bien réalisé, mais c'est vraiment pas souvent le cas. Donc il vaut mieux gonfler 7, 7,5 quoi. Moi c'est ma pression de gonflage et devant je mets 7, voire des fois 6,5 à l'avant. Voilà. Donc des jantes qui sont livrées de série avec mon look. Et moi je trouve que jusqu'à 35-40 km/h, elles vont bien. Mais après, on a l'impression alors entre guillemets, hein, qu'on n'avance plus. On a l'impression qu'on pédale, on envoie la puissance et il n'y a plus rien qui ressort. Et c'est là justement la différence fondamentale avec la roue carbone. Alors je vous la présente. Alors moi, j'ai des Corima. C'est les 32 S1. Alors moi, j'ai pas pris une jante carbone qui soit très haute parce que je pense que j'aurais pas eu la puissance pour l'emmener. Ah ouais, j'ai plus 20 ans, j'en ai 50, donc voilà, j'avance plus comme avant. Et j'ai fait coller un boyau. Voilà, moi, je me suis pas amusé à le coller le boyau parce que je voulais pas avoir de problème que ça déboyote. Voilà. Donc le boyau, par contre, vous pouvez gonfler plus fort que le pneu. Vous pouvez gonfler jusqu'à ceux-là, je crois, ils sont homologués jusqu'à 12 kg. C'est énorme. Moi, je leur mets 9 kg. Je trouve 9 kg, c'est déjà pas mal. Alors, la différence entre une roue Corima, pour ne pas la nommer, avec une roue Mavic Xirium, c'est que déjà, elle est plus légère. Il y a le poids. Elle est plus rigide. C'est-à-dire que quand vous relancez, vous n'avez pas l'impression que la roue se tord, que les rayons se tordent. Moi, avec mes Mavic,
quand je mets un bon coup de bourre, eh ben, j'ai vraiment l'impression que ça se tord derrière moi, hein, que ça bouge derrière moi. Hein. Pareil à l'avant, j'entends les rayons qui grincent, quoi. Pas avec la Corima. Et puis avec le boyau, eh ben, on est très très confortable, c'est-à-dire que ça filtre énormément. On a l'impression, enfin je ne veux pas dire, il y a un amorti qui est très très bon avec le boyau. Voilà. Par contre, avec la jante Corima, il ne faut pas rouler avec les patins de frein d'origine pour jante aluminium, parce qu'il y a toujours des petits bouts d'aluminium, une sorte de limaille dans les patins, et donc vous rayez la surface de la jante carbone. Donc il faut bien mettre les patins en liège qui sont préconisés par Corima. Hein. Alors, le freinage jante carbone, il va bien sur le sec. Sur le mouillé, je trouve que c'est un petit peu moins bien. Hein. Quand même, voilà, c'est un peu moins mordant, mais bon, apparemment Corima a sorti des patins spécial pluie. Donc renseignez-vous. Hein. Moi, je ne peux pas vous donner une info que je ne connais pas, sinon je deviens un imbécile qui parle de choses qu'il ne maîtrise pas. Voilà. Donc plus de légèreté, plus de confort, beaucoup de rigidité, et je dirais que pour le profane, eh ben, c'est à partir de 40 km/h, eh ben, vous avez l'impression que la jante, elle en redemande. C'est-à-dire qu'elle vous emmène facilement jusqu'à 50, 55, voire plus si vous avez la pêche. Et bah, vous vous apercevez que des fois, bah, vous suivez les bagnoles hein, en ville. Hein. Vous êtes à 50, 60, donc il faut être vigilant. D'accord ? Donc voilà, alors petit bémol sur le boyau, hein, il ne faut pas partir sans un boyau de rechange. Moi, je pars avec un petit boyau, un Vittoria, je dirais bas de gamme, un boyau, ça vaut 40 €. Ceux que j'ai là, ils valent 80. C'est des Vittoria, comment ils s'appellent? Je sais plus. Enfin, voilà, c'est du bon boyau. Hein. Je crois que c'est du boyau coton ou soie. Ça, enfin, je sais plus exactement. Mais c'est du boyau de gamme qui vaut 80. Donc voilà. Moi, je les sors rarement, mes jantes carbone. Je les sors quand il fait sec, pas quand il pleut. Parce que vous savez très bien qu'on crève souvent quand il pleut. Parce que les petits cailloux restent collés sur le pneu, sur le boyau. Et puis ça perfore après. Donc c'est des jantes, j'ai dû faire 100 bornes avec 150 bornes, voilà, mais j'ai une idée de ce que ça rend. Voilà. Alors pour les crevaisons, bah, toujours n'oubliez pas votre boyau de rechange. Et puis deux, trois petites astuces aussi. Moi quand je crève avec mon look, eh ben, j'ai une chambre à air de rechange, donc j'ai une Mavic basique. J'ai un raccord. Alors on visse le raccord en premier. Enfin, il faut changer la chambre à air hein, d'abord quand même. Et on envoie de l'azote dans la chambre à air et ça gonfle je crois que ça gonfle à 8 ou 9 kg. Hein. C'est terrible la pression qu'il y a là-dedans. Et puis j'ai des petits démons de pneus, vous voyez, en plastique, tout simple. Voilà, donc bah, vous charriez ça parce que c'est vrai qu'une crevaison c'est chiant. Alors si vous voulez pas charrier ça, bah, vous faites une petite boucle de 10-15 km, quoi, pas plus. Donc voilà, mais c'est vrai que quand vous partez pour 40 bornes, 50 bornes, voilà, il faut emmener ça avec soi. Voilà quoi, et puis vous tenez pas compte de la plaque 142, hein. Je suis pas un pro, je le dis bien, je l'ai récupéré chez le team Lotto Soudal au Puy-en-Velay, c'était pour le Dauphiné libéré. Donc voilà, ça fait plus pro, j'ai l'impression que je vais plus vite avec. Voilà, bah, si cette vidéo elle vous a plu, bah, vous savez, vous connaissez le mode opératoire, vous mettez un petit pouce bleu. Si elle vous a pas plu, bah, vous la signalez. Allez, tchuss, à bientôt, tchuss.